les gens le suppliaient de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation du livre de la Genèse en suivant le cheminement spirituel d'Abraham, qui, on le sait, est déclaré comme le père des croyants. Et effectivement, des événements dans sa vie nous prouvent que vraiment, il est un homme de foi, un homme qui a confiance totale en Dieu. Dieu lui avait promis un enfant qui sera son héritier. Voilà que le texte nous dit Abraham a 100 ans et c'est là que va naître l'enfant. Donc sans doute que c'est la joie dans le foyer. Et d'ailleurs même on le sait puisqu'il a organisé un grand festin en l'honneur de cet enfant. Donc le projet de Dieu sur la vie d'Abraham est en train de se mettre en place. Grand projet de Dieu qui a donné une descendance nombreuse à Abraham parce qu'il est un exemple de foi. Voilà le grand projet de Dieu. Mais dans ce grand projet-là, nous les hommes, on regarde les détails. Et surtout les femmes, on regarde les détails. Il ne faut pas ce grand projet, on voit le fait que le fils d'Agar est en train de jouer, en train de grandir. Moi, pour moi, il est encore petit. Il risque de prendre l'héritage de mon fils. Voilà ce qu'elle est. Vous voyez un peu les détails. Souvent, les femmes sont dans les détails. Il grandit, quand il joue. Mon enfant est encore bébé. Quand il va grandir, lui, il est déjà grand, il va prendre l'héritage. Le papa est déjà vieux. D'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Il va partir. Il va peut-être exercer son droit d'aînesse sur l'héritage. Ah non, il faut faire partie de l'enfant. Ouais. Abraham a du mal, parce qu'il quand même il reconnaît l'autre comme son fils aussi. Le pauvre Abraham, il était bien embarrassé, lui-même était fâché. Il a fallu l'intervention de Dieu pour lui dire, calme-toi, ça va aller. Ce que Sarah lui a fait, débarrasse-toi de sa paix. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas faire ça. Peut-être que sous nos cieux, le Père était allé chasser Sarah. C'était le contraire sans doute. Mais Abraham a accepté. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Et on dit, tout concourt au bien de celui qui croit. Donc Dieu sait ce qu'il fait, il a expliqué un peu. Non. C'est vrai que j'ai choisi Isaac pour, mais Ismaël aussi, il aura sa part. C'est la même chose dans l'évangile que nous avons entendu. Jésus fait du bien à des possédés. Ils pensent à leur salut, à leur bien-être. Mais les hommes pensent à quoi? On ne va pas faire l'injure de dire qu'ils pensent aux animaux. Mais derrière ces animaux, ils pensent à quoi? C'est qu'ils vont gagner. Le troupeau qui tombe dans l'eau, qui se noie, c'est l'argent perdu. Et d'ailleurs, quand ils sont allés faire le compte rendu, quand les gens sont venus, eux tous sont sortis du village, qu'est-ce qu'ils demandent? Il faut quitter, il faut partir. Attends, on dit, on vient faire le compte rendu de ce qui s'est passé et même de ce qui est arrivé au possédé. Mais ils n'ont pas écouté ça. Les troupeaux, donc l'argent là, ça a un coût. C'est perdu. Il faut partir. Oh, Jésus pensait à un grand bien. Faites du bien à vos frères qui étaient possédés, qui vivaient dans les tombeaux. Mais eux, ils pensaient à quoi? Matériel. Comme on dit que souvent, Dieu a de grands projets pour nous. Souvent, nous, on est dans les détails. Et on noie ce plan qu'on retarde parce que le projet de Dieu se réalise toujours. Prions le Seigneur qui nous éclaire toujours et que nous ayons la foi d'Abraham. Amen.